Bienvenue, bonsoir, bonjour. Vous êtes sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Et je suis le pasteur Eric, encore heureux de vous retrouver en cette fin de semaine pour le partage de la parole de Dieu qui nous fait tellement du bien. Nous le savons, nous prenons un temps de prière et nous partageons la parole de Dieu. Nous lisons les Écritures et nous méditons ensemble. Nous voulons lire, d'abord prier, puisque nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes le week-end. Nous allons partager un texte du livre de Néhémie. Alors sans plus tarder, prions le Seigneur. Seigneur, je te rends toute la gloire, tout l'honneur. La magnificence est à toi car tu es dans les cieux et tu règnes sur la terre. Tu vis de génération en génération et tu nous as donné ta parole pour nous éclairer. Seigneur, pendant ce court instant de partage, permets qu'elle soit une lumière sur notre sentier, qu'elle éclaire nos vies encore pendant ce week-end où tu veux nous faire du bien. Nous te faisons confiance, je dépose tout entre tes mains et je prie pour que toute parole qui sortira de ma bouche soit une bénédiction pour toute personne qui est en train de suivre cette émission. Seigneur, je nous abandonne entre tes mains et nous avons totalement et entièrement confiance en toi, Seigneur. Reçois l'honneur qui t'est dû, reçois la gloire qui te revienne. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes dans le livre de Néhémie, au chapitre 6e. Nous allons prendre à partir du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre. La Bible dit ceci: la muraille fut achevée le 25e jour du mois des Louls, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Verset 17. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda s'étaient liés à lui par serment, parce qu'ils étaient gendres de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jochanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Bérikia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoya des lettres pour m'effrayer. Parole admirable de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes le week-end et comme nous le savons, c'est l'Ancien Testament. Et nous sommes dans le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie qui est un livre qui s'articule autour de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Néhémie, qui était échanson du roi, a demandé la permission du roi pour retourner à Jérusalem pour reconstruire les murailles parce qu'il avait appris que les murailles étaient en ruine. Et il est arrivé, il a rencontré beaucoup de difficultés, mais il a su prendre des stratégies, il a su mettre les armes qu'il faut aux endroits qu'il faut et l'œuvre, les outils qu'il faut pour que l'œuvre puisse avancer. Et la Bible nous dit ici, c'est la fin de la reconstruction. La Bible nous dit ici au verset 15, la muraille fut achevée le 25e jour du mois de Louls en 52 jours. 52. 2 plus 5, 7. Un temps fixé pour l'accomplissement des choses. La muraille fut achevée. Bien aimé, je vais t'encourager. Que le Dieu que tu pries, c'est le maître des œuvres achevées. Ce qu'il a commencé, il le finira. Tu as commencé une grossesse qui commence à avoir des difficultés. Dieu finira par l'achever. Tu as commencé un projet qui commence à bouger dans tous les sens. Tu as beaucoup d'ennemis qui commencent à te tirer dans les pattes. Dieu finira par l'achever. Parce que c'est un sage architecte. Il nous a donné cette parole dans l'évangile selon Luc en disant, mais lequel d'entre vous, avant de bâtir un immeuble, ne s'asseye pas d'abord, n'en mesure d'abord l'ampleur, le travail que ça va donner avant de commencer. Ça veut dire que lui-même, en tant que Dieu, il applique sa parole. Il a pris le temps d'abord de voir, de réfléchir à tout ce qui va être, ce qu'il est en train de préparer dans notre vie. Et avant de pouvoir l'enclencher,
Il a déjà fini, bien-aimé. En réalité, ton présent est un passé pour Dieu. La muraille a été achevée. Dieu finira ce qu'il a commencé à faire dans ta vie. Oh, je veux t'encourager, bien-aimé, par rapport à cela. Je veux t'encourager parce que Néhémie a rencontré beaucoup de difficultés. On nous parle de Tobija, on nous parle de Gershom, on nous parle des Arabes, on nous parle des Ammonites. Eux tous, ils sont venus combattre ce travail-là. Mais en 52 jours, le chiffre 7, cela devait s'accomplir. Dieu a fixé un temps et ce temps ne passera pas. Et je suis convaincu que cette année de la révolution, c'est ton temps à toi pour que la muraille, les choses que tu as commencées puissent s'accomplir. Je suis convaincu que même ce week-end est un temps que Dieu a fixé pour accomplir des choses dans ta vie. Tes ennemis peuvent se lever, les Gershom, les Tobija peuvent se lever, mais ils n'empêcheront pas à la volonté de s'accomplir. Ils n'empêcheront pas au plan de l'Éternel de s'accomplir dans ta vie, bien-aimé. J'en suis convaincu. La muraille fut achevée en 52 jours. Bien-aimé, Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Dieu a fixé un temps même pour tes pleurs. Dieu a fixé un temps même pour le patron qui refuse de t'augmenter au travail. Dieu lui a fixé un temps. Ce temps est en train d'arriver. Dieu a fixé un temps pour ce mari qui se dit mari mais qui ne joue pas le rôle de mari. Dieu lui a fixé un temps. Toi, continue de servir le Seigneur. Abigail a connu la même chose. Dieu a enlevé Nabal et Dieu a mis David à ses côtés. Dieu a fixé un temps pour toutes choses, bien-aimé. La muraille fut achevée. Oh, bien-aimé, sois sans crainte. La Bible nous dit, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation. C'est ça, en fait, ce que le Seigneur est en train de préparer. Parce que plus les difficultés sont grandes, et plus la gloire va revenir à l'Éternel. Le Seigneur ne veut partager sa gloire avec personne. Voilà pourquoi il laisse que la situation puisse bien devenir compliquée, où tu te poses des questions. Comme Lazare, qui était malade, il n'a pas bronché. Il a attendu que Lazare soit mort. Il n'a pas bronché. Il a attendu qu'on le mette dans le sépulcre. Il n'a pas bronché. Il a attendu 4 jours dans le sépulcre avant d'arriver. Comme ça, toute la gloire lui reviendra. Les ennemis qui ont appris ça, ils étaient dans l'humiliation, dans la consternation. Tes ennemis vont se dire, ah bon, c'est lui. Elle aussi, elle se marie. Elle aussi, elle a des enfants. Oh, elle aussi, elle conduit. Elle aussi, elle a des voitures maintenant. Elle aussi. Ils seront dans l'humiliation. Ils seront dans la consternation. Parce que c'est l'Éternel. C'est ce qu'ils ont reconnu. Ils éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. C'est ça qui est formidable avec le Seigneur. C'est que quand il accomplit des choses, les gens sont obligés de reconnaître. Ils sont obligés. Dieu ne fera pas les choses à moitié. Dieu ne fera pas les choses. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher. Non. Quand on allume une lampe, c'est pour que cela soit vu. Et c'est ça ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Dieu veut que tes œuvres soient révélées au grand jour. David était dans la brousse en train de se battre contre les lions, contre l'ours. Mais quand le temps fixé est arrivé, il a fallu qu'il affronte Goliath. Et Goliath n'a pas résisté devant lui. Et c'est par Goliath qu'il s'est fait connaître à toute la nation. Ils seront concernés et eux-mêmes reconnaîtront que ça vraiment, c'est l'œuvre de l'Éternel et personne ne peut la combattre. Je vais finir en disant le verset 17. En ce temps-là aussi, il y avait aussi des gens de Juda qui dressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui recevaient de lui. Pendant que le travail est en train de se faire, il y a des tractations qui se font dans le couloir. Il y a des manigances qui se font dans le couloir. Mais en fait, quelque chose ce qu'il peut faire, le Seigneur est en marche par rapport à ta vie. Le projet de Dieu est en marche par rapport à ta vie. Cela s'accomplira, cela se réalisera. Reste attaché, reste ferme dans tes convictions, reste ferme dans ta sainteté, reste ferme dans ta sanctification. Si tu as besoin de pouvoir nettoyer ta vie, nettoie ta vie. Parce que le Seigneur est sur le point d'accomplir quelque chose de formidable dans ta vie. Nous voulons prier, bien-aimé, par rapport à cette parole ce soir. Je veux prier pour que le Seigneur te donne le courage, te donne la force de continuer à marcher, quelles que soient les difficultés, que tu puisses te rendre compte que non, la fin est en train d'arriver. Les gens se moquent de nous, les gens se disent que non, c'est des fous. Tous les dimanches, ils s'assemblent là-bas, ils font leurs histoires, ils s'assemblent là-bas, ils chantent, ils dansent, ils ne pensent pas que nous, ils savent pas que nous sommes en train d'attendre ce grand jour dont l'aube est déjà là.
Ce grand jour dont l'aube est déjà là, où l'on verra Jésus-Christ venant sur terre, Jésus-Christ marchant dans les nuées avec une grande armée. Ce grand jour est arrivé parce qu'il est le maître des œuvres achevées. Il ne nous a pas sauvés pour nous perdre. Il nous a sauvés pour venir nous chercher, afin que là où il est, nous puissions être avec lui. Bien, ne l'oublie jamais. Prions le Seigneur notre Père. Oh, éternel mon Dieu et mon roi, je te rends grâce encore, Père, ce soir. Je te loue encore aujourd'hui. Je te loue encore ce matin pour mon frère, pour ma soeur, qui est en train d'écouter cette émission, qui est en train de suivre cette vidéo. Père Seigneur, là où il est, là où l'ennemi l'avait accablé de difficultés, au point où il se pose des questions, de la même manière tu as fortifié Néhémie et qui a continué son travail malgré l'adversité pour aller jusqu'au bout en 52 jours. Donne la force à mon frère pendant le temps que tu as fixé, comme le chiffre 7 dans ces 52 jours. Seigneur, que le temps fixé, oh Dieu de grâce, ne puisse pas dépasser ce que toi tu as prévu, mais que lorsque le temps fixé arrivera, que mon frère, ma soeur puisse bénéficier de ce que tu as prévu pour lui. Oh Éternel, je refuse qu'ils se découragent, je refuse qu'elles abandonnent, je refuse qu'ils perdent ce que tu as commencé à faire dans leur vie. Je refuse, Seigneur, que ce que tu as mis dans leur sein, que l'ennemi puisse toucher cela au nom puissant de Jésus. Je refuse que leur entreprise puisse s'écrouler, je refuse que leur projet puisse s'écrouler. Je déclare qu'ils iront jusqu'au bout. Cela s'achèvera, car toi tu es un sage architecte, tu es un sage architecte qui finit toujours ce que tu as commencé. Oh Père, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Nous avons confiance en toi. Seigneur, je crois en toi, car toi qui as commencé en nous cette œuvre, tu ramèneras à la perfection. Toi qui as initié en nous ce travail, tu es un sage architecte. Seigneur, nous avons confiance en toi. Là où l'ennemi commençait à manigancer les choses, comme Tobija, comme Gershom, comme les Arabes, les Ammonites, qui s'étaient levés contre Néhémie lors de la construction, là où ils croyaient avoir la victoire, ils seront bouche bée, ils seront dans l'étonnement de voir la volonté de l'Éternel s'accomplir dans notre vie. Ils seront dans l'étonnement de comprendre que l'Éternel est avec nous, de comprendre que l'Éternel est celui qui marche avec nous. Oh Dieu, nous ne voulons pas louper les choses achevées, les choses que tu as préparées d'avance. Nous ne voulons pas louper ce grand jour, le grand jour de la rétribution, le grand jour de l'enlèvement, que nous sommes tous en train d'attendre, Seigneur. Parce que toi qui as commencé en nous ce travail, c'est pour nous ramener auprès de toi. Tu ne nous as pas sauvés pour nous perdre, mais tu nous as sauvés pour nous garder auprès de toi. Seigneur, reçois l'honneur, reçois toute la gloire qui te revienne, Père. Car tu es le Dieu vivant qui n'a pas changé. Tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, Seigneur, dans notre vie. Reçois l'honneur, la gloire, la majesté qui te revienne, Père, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Il est le maître des œuvres achevées. Il finira ce qu'il a commencé. Soyez bénis vraiment. Continuez de nous suivre sur nos canaux de diffusion, nos réseaux de diffusion. Nous sommes présents sur Internet, sur YouTube, dans notre web TV, Maranatha Télévision. Nous sommes également présents à part entière comme une chaîne de télévision sur Orao Télécom, canal 142, vous nous trouverez là. Et également présent sur la radio, web radio, www.maranathatv.fr. Nous avons également nos réseaux Facebook, Instagram, ainsi que tous les réseaux. Vous nous trouverez présents si vous nous cherchez de tout votre cœur. Soyez bénis, je vous dis à très bientôt. C'est pour moi une joie de partager la parole de Dieu avec vous. À ciao!